Le CHU, Centre hospitalier régional, est né au XVIIe siècle sous le nom d'Hôpital général de la Charité. Le CHRU emploie 7400 personnes, dont 1500 médecins. Il contient plus de 2000 lits et reçoit près de 360 000 consultations et pratique 40 000 interventions chirurgicales chaque année. Il contient 6 établissements répartis sur tout le territoire. Nous allons nous intéresser plus précisément à l'hôpital bretonneux de Tours-Ouest, 2 boulevard Tonnelet. Il contient une maternité qui est la plus ancienne unité du CHRU, construite en 1958. La maternité Olympe de Gouges fut créée en 2004 car Bretonneux, qui est le principal bâtiment, et le Beffroi voulaient unir leurs services pour créer un nouveau centre de la maternité. Pierre Bretonneux est un célèbre clinicien français, professeur et médecin en chef de l'hôpital de Tours. Après son mariage, il vient s'installer dans la région, à Chenonceau, dans la propriété de sa femme. Bretonneux disposait d'un laboratoire, s'occupait du jardinage et des activités manuelles. Après avoir établi maintes et maintes expériences, il retourne à Paris et soutient en 1815 une thèse de médecine et devient alors médecin en chef de l'hôpital de Tours qui porte maintenant son nom. Il continue à faire des observations médicales avec ses malades et fonde ensuite l'école de médecine de Tours. Il est à présent enterré à Saint-Cyr-sur-Loire dans une commune à proximité de notre ville. À la maternité Olympe de Gouges, il y a 3700 accouchements par an. En 2017, ils ont créé un nouveau pôle génétique, une nouvelle maternité et un nouveau pôle gynécologique. Olympe de Gouges, alias Marie Gouze, née le 7 mai 1748 à Montauban. Elle devient veuve à 18 ans et refuse par la suite tout remariage. C'est une femme de lettres poétiques. Elle a notamment écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Cette déclaration n'est pas si différente de celle de l'homme, sauf pour les articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, qui eux font l'objet de fortes réprimandes. Par exemple, je cite, « Les contributions de l'homme et de la femme sont égales ». Elle a également écrit une pièce de théâtre, L'esclavage est nègre, qui fut l'objet de nombreuses critiques, notamment par Alexandre Dumas, qui dira d'elle qu'elle était une femme ne savant ni lire ni écrire. La relation avec son fils, Pierre Aubry de Gouges, fut toujours très compliquée, notamment à la fin de sa vie, lorsqu'Olympe fut condamné et que ce dernier avait peur pour sa tête. Il renie donc publiquement sa mère. Olympe de Gouges fut finalement guillotinée le 3 novembre 1793 pour ses actes de militante.